En célébrant chaque année la solennité de l'Immaculée Conception, 3 éléments fondamentaux me viennent en tête. Le premier élément, c'est la gratitude. La gratitude envers Dieu qui se penche vers les pauvres créatures que nous sommes, comme à Marie, en lui donnant une grâce aussi immense, celle de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire née sans tache du péché, née sans être touchée par le péché originel. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce que cette fête représente pour nous, pas seulement pour Marie, mais pour nous, fils et filles de Dieu, pour nous qui sommes chrétiens. Qu'est-ce que cette fête représente pour nous à partir de la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception? Et le troisième élément, c'est le message que Marie, l'Immaculée Conception, avait donné à Pierina Gilli dans le diocèse de Brescia, Montichiari, ce message qui nous parle de l'heure de la grâce. Mais en commençant par le premier élément, ce qui me touche, c'est Dieu qui se penche vers nous pour nous donner cette grâce d'être sauvés, cette grâce de nous relever, cette grâce de recommencer à zéro avec lui. Dieu n'abandonne jamais ses fils, Dieu n'abandonne jamais ses filles, il se souvient toujours de nous. Et Saint Paul l'exprime très clairement avec des paroles splendides dans la deuxième lecture de ce jour. Dans le Christ, le Père nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce dont il nous a gratifiés dans son Fils bien-aimé. Et donc Dieu a voulu que nous soyons saints et immaculés dans l'amour. Et c'est cet amour qui s'exprimera à travers Marie. Et Marie accueillera cette grâce de façon particulière. Elle qui deviendra le tabernacle vivant de Dieu. Et en qui s'incarne le Verbe de Dieu, Marie deviendra la mère de Dieu parce qu'elle dira oui. Ce oui-là qui viendra comme pour corriger le nom de désobéissance que prononça Ève au jardin d'Éden. Elle qui ne comprendra même pas la salutation de l'ange dans l'évangile. Quand l'ange dira « pleine de grâce, le Seigneur soit avec vous ». Comblée de grâce, c'est-à-dire en elle, il n'y a aucun espace de péché. Et donc Marie a été choisie dès sa naissance à être immaculée, à être sans tache pour accueillir le Verbe de Dieu. Comment Dieu pouvait-il naître dans un lieu souillé? Comment Dieu pouvait-il naître dans un lieu marqué par le péché originel? Donc Dieu a choisi Marie depuis la fondation du monde, dès l'origine, afin que celle-ci soit préservée. Le péché originel, ce n'est pas, comme nous enseignait le catéchisme ancien, c'est-à-dire les conséquences du péché d'Adam et Ève qui descendent sur nous. Ce n'est pas cela. Mais le péché originel, c'est ces inclinations vers le mal qui fourmillent en chacun et chacune de nous, ces velléités vers le mal, cette désobéissance parfois spontanée qu'il y a en nous face à la volonté de Dieu. Quand Dieu nous sollicite, quand Dieu nous parle, et parfois il y a cette velléité vers le mal qui nous pousse à dire non, qui nous pousse à désobéir. Alors, quand le baptême advient dans la vie d'un homme qui devient chrétien, le baptême nous aide à surplomber le péché originel et à effacer ce péché parce que par le baptême, nous deviendrons fils et filles de Dieu, membres du corps du Christ. Alors, à partir de la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception par le pape Pie IX, le 8 décembre 1854, l'Immaculée Conception deviendra pour nous un modèle de foi. Marie deviendra pour nous un modèle de foi. Et l'Immaculée Conception est donnée à nous comme solennité durant laquelle nous vénérons Marie comme mère de Dieu. Nous ne prions pas Marie, mais nous vénérons Marie. Nous n'adorons pas Marie, mais nous vénérons Marie. Et par elle, tous nous sommes devenus fils et filles adoptifs de Dieu. Et Jésus lui-même d'ailleurs sur la croix le dira à Saint Jean quand il confiera Marie à son apôtre Jean. Fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. C'est pour dire que Marie à ce moment-là nous accueille comme fils et filles de Dieu et nous l'accueillons comme mère. À partir de ce jour-là, Jean prit Marie et ils allèrent vivre à Éphèse dans l'actuelle Turquie. Et donc, c'est là que Marie deviendra avocate de toutes celles et ceux qui se considèrent fils et filles de Dieu. Mais ce n'est pas seulement une grâce réservée à Marie, parce qu'une grâce réservée à une mère s'étend aussi à ses fils. Cette grâce s'étend aussi jusqu'à nous pour que dans le bain du baptême
et à travers le sacrifice eucharistique, à travers les sacrements que nous avons et les sacramentaux, nous puissions nous replonger dans cette grâce divine ouverte à tous, celle de nous replonger dans le plan de Dieu, c'est-à-dire à nous replonger dans l'amour et à revivre l'amour comme Dieu lui-même l'avait voulu. Alors, comment Dieu a voulu que l'amour soit vécu? Dieu a voulu que l'homme soit responsable de l'homme, l'homme soit responsable de la création. L'homme et la femme, dans le couple, dans la famille, s'entretiennent et se complètent dans la responsabilité éthique et dans l'éthique de responsabilité qui pousse à chacun et chacune de nous à être le gardien de l'autre. Et c'est comme ça que quand ils péchèrent dans le jardin d'Éden, Adam et Ève se cachent parce qu'ils ont trahi la confiance de Dieu, parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Le récit d'aujourd'hui de la Genèse nous fait savoir que l'homme n'est plus ce qu'il était à l'origine. Le travail est devenu fatigant, l'unité du couple humain est brisée, il n'existe plus de stabilité familiale. Le sentiment de honte et de peur nous fait baisser la tête. Les rapports entre l'homme et Dieu, entre l'homme et la société ne sont plus spontanés, ne sont plus confiants. Nous nous accusons les uns les autres et nous nous évitons mutuellement. Après la honte, survient la peur comme conséquence directe du péché. Nous avons perdu la nudité originelle, l'innocence de la foi, la charité son détour, la confiance filiale. Parce que l'homme à ce moment-là se voit tellement nu dans son péché et se cache. Mais Dieu ne cesse pas de le chercher. Dieu vient le chercher pour le sortir de sa niche, pour le sortir de son péché. Il demande: où es-tu? Il pose la question à l'homme: pourquoi as-tu mangé le fruit défendu du péché? Pourquoi as-tu commis ce péché? L'homme refuse. Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger ce fruit. Et Dieu se retourne vers la femme. Pourquoi as-tu fait cela? La femme refuse la responsabilité. Ce n'est pas moi, mais c'est le serpent qui m'a induit en erreur. Chaque fois que nous refusons nos responsabilités, chaque fois que nous refusons de prendre en main nos responsabilités, nous tombons dans ce péché-là. La première conséquence du péché, c'est le refus de responsabilité face au mal qui se fait. Pourquoi le monde se détruit? Personne ne prend la responsabilité. Parce qu'on veut rejeter le tort sur les autres. L'enfer, c'est toujours les autres. Comme disait Jean-Paul Sartre, qui ne reconnaît jamais ses propres erreurs et qui n'accepte jamais ses propres responsabilités dans une affaire ne changera jamais. Ne peut pas construire, ne peut pas développer, ne peut pas changer les choses. Parce qu'il ne peut pas lui-même changer. Le refus de responsabilité. C'est comme ça aussi dans ce monde d'aujourd'hui. Il y a des guerres, il y a la famille, il y a la pauvreté entretenue comme un système. Il y a la psychose de peur entretenu comme système de répression, système de spoliation et de paupérisation du peuple. Alors, si personne n'accepte la responsabilité et personne n'assume cette responsabilité, le monde ne changera pas. Ce que je veux changer en l'autre, je dois le changer en moi-même. Ce que je veux changer dans le monde, je dois le changer dans mon petit monde qui m'entoure. Et comme ça, en vivant et en faisant du bien, le monde peut changer dans une contagion de bien, dans une contagion d'amour, dans une contagion de joie. Alors, aujourd'hui, en célébrant l'Immaculée Conception, nous nous souvenons vraiment de cette grâce que Dieu a accordée à Marie et nous demandons à Marie de prier pour chacun et chacune de nous. Alors, quel est le message aujourd'hui de l'Immaculée Conception? Surtout le message de l'heure de la grâce que Marie avait donné à Pierina Gilli pour la 7e fois à Montichiari dans le diocèse de Brescia en Italie. Actuellement, Montichiari est reconnu comme un lieu de prière et de pèlerinage. L'heure de la grâce du 8 décembre de 12h à 13h. Écoutez bien, chers frères et sœurs, je vous livre cela, je vous le dis, je vous le communique. Si vous pouvez le faire, c'est bien. Si vous ne pouvez pas le faire, faites cela peut-être l'année prochaine, chacun dans ses propres dispositions, selon le pays où il se trouve, dans le fuseau horaire. Respectant cette heure de grâce, je vous en prie, 8 décembre de 12h à 13h. Marie donna le message à Pierina Gilli. Elle dit ceci: demandez toutes les grâces à la Vierge Marie pendant cette heure de 12h à 13h. Voici le message du 8 décembre 1947. Ici à Montichiari, je désire être appelée Rosa Mystica. Je souhaite que chaque année, le 8 décembre à l'heure de midi, on célèbre l'heure de grâce pour le monde entier. Par cet exercice, on obtiendra de nombreuses grâces spirituelles et corporelles. Qu'on veuille faire part le plus vite possible au pasteur suprême de l'Église catholique, le pape Pie XII,
que c'est mon souhait que cette heure de grâce soit connue et diffusée dans le monde entier. Celui qui ne peut pas se rendre à l'église doit prier chez lui à l'heure de midi jusqu'à 13h et il recevra mes grâces. Chaque 8 décembre, solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, le ciel nous fait des cadeaux incroyables de miséricorde et de grâce à cette heure de grâce. Vous pouvez prendre une bougie. Avant de l'allumer, faites cette prière, demandez à Marie et allumez cette bougie. Tant que cette bougie reste allumée, c'est votre prière qui continue à brûler le cœur de Dieu. La flamme de cette bougie brûle le cœur de Dieu et la cire de la bougie qui se fond, ce sont vos problèmes, vos intentions qui se fondent aux yeux de Dieu. Que Marie prie pour vous, que Marie prie pour moi, que Marie prie pour chacun et chacune de nous. Priez pour moi comme je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.